Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de la Salle des Nouvelles, édition du 30 octobre 2023. On vous raconte évidemment chaque semaine les faits d'armes, les grandes performances et les résultats dans le sport collégial universitaire au Québec. Alors on commence parce qu'évidemment, en ce temps-ci de l'année, il se passe énormément de choses. Flag football. Oui, je commence avec le flag football parce qu'on avait les finales de championnat provincial universitaire qui se déroulaient au Sepsum en fin de semaine. Troisième victoire de suite aux 3 premières années d'activité de la Ligue universitaire pour le club de flag football de l'Université de Montréal. Une victoire de 38-13 contre Concordia cette fois-ci parce que les 2 premières années, c'était en finale contre l'UQAM. Donc, Concordia, cette fois-ci, qui avait terminé première au classement général, ont été vaincus par l'Université de Montréal. Donc, chapeau à l'équipe d'Alexandre Desjardins et compagnie pour cette troisième victoire au championnat provincial du RSEQ. Au niveau collégial, on avait les quarts de finale et les demi-finales. En quart de finale, Valleyfield a battu Lionel Groux. Montmorency a battu Saint-Jean et Saint-Laurent a battu Grasset. Ensuite, en demi-finale, Montmorency, une victoire de 27-7 contre Valleyfield et Huntsic, qui était qualifié directement en demi-finale, a battu par 3 points seulement Saint-Laurent 22-19 pour se qualifier pour la finale qui aura lieu dimanche prochain au centre sportif Claude Robillard. Football, on avait la dernière fin de semaine d'activité au niveau de la saison régulière. Universitaire, le Vert et Or se devait de battre McGill par 12 points pour se qualifier en éliminatoire. Eh bien, c'est chose faite. Une victoire de 41-24 face aux Redbirds à Sherbrooke. Donc, le Vert et Or va affronter Montréal en demi-finale, alors que Concordia va affronter Laval la fin de semaine prochaine. Mais un fait intéressant, en fin de semaine, on avait un match qui ne voulait rien dire au classement, mais quand même, une victoire importante moralement, évidemment, et je pense que ça démontre des choses au niveau tactique et au niveau de l'amélioration très grande des Stingers. Victoire de 16-14 sur le tout dernier jeu du match contre les Carabins au Stade des Carabins. Donc ça va être intéressant de suivre justement à quel point les Stingers qui sont en train d'atteindre leur apogée sont-ils en train de le faire au bon moment ou si c'était simplement une erreur de parcours pour les Carabins. On suit ça évidemment très attentivement au podcast Bulletin sportif, l'édition football. Un petit mot aussi, juvénile D1, Saint-Jean-Eudes qui a pris le premier rang au classement général avec une victoire de 14-7 face au séminaire Saint-François. Et l'Académie Saint-Louis qui réussit à se qualifier pour les éliminatoires en prenant le dernier rang possible, alors qu'ils ont gagné leur match pendant que Charlemagne subissait la défaite. Collégial Division 1, Grasset et Limoilou ont remporté chacun leur match respectivement contre Vanier et CVM, ce qui fait en sorte que les deux équipes sont qualifiées d'office pour les demi-finales, donc en congé la semaine prochaine. CNDF, victoire de 19-16 contre Lennoxville et Saint-Jean de peine et de misère 25-24 face à Garneau. Donc, évidemment, on va avoir des éliminatoires très, très, très intéressantes en Division 1, mais en Division 2, là, on avait des batailles incroyables. Et on a eu des victoires de John Abbott contre Lionel Groux, Sherbrooke contre Saint-Hyacinthe, Montmorency contre Huntsic, Lévis contre Beauce-Appalaches et surtout, pas que les autres ne comptent pas ou comptent moins, c'est juste qu'on a eu Trois-Rivières qui a battu Valleyfield 36-17. Et ça, Trois-Rivières, s'il battait Valleyfield par 12 points, non seulement se classait-il, mais en même temps sortait Valleyfield des séries. Valleyfield, qui est une puissance en Division 2 depuis des années. C'est la première fois depuis 2007 que le Noir et Or ne participera pas aux éliminatoires au football collégial. Voilà ce qui donne un aperçu de ce qui se passe au niveau du football. Au hockey universitaire masculin, McGill a battu Brock. Brock, c'est l'équipe qui était numéro 1 dans la section ouest de la conférence ontarienne. Brock, donc première défaite de cette saison, c'est McGill qui leur a infligé une victoire de 4-1. Ensuite, McGill a également battu Guelph 3-0. Concordia a battu Guelph également 6-2, mais Concordia, s'est incliné 3-2 contre Brock en prolongation. L'UQTR, des victoires impressionnantes de 6-2 et 7-2
contre Queens et Royal Military College, Collège militaire royal. 6 points en 2 matchs pour Simon Lafrance. Donc, dans les victoires de l'UQTR qui est en train de se replacer tranquillement pas vite après un début de saison de 0-2, 5 victoires à ses 6 derniers matchs. Hockey universitaire féminin, 2 victoires pour Bishops et Concordia. Surveillez ça. On a eu les 2 recrues qui sont Émilie Lucier avec Concordia et Gabrielle Santerre avec Bishops, les 2 anciennes qui étaient à John Abbott et à Champlain-Lennoxville respectivement, sont déjà, après 4 matchs, les 2 meilleures pointeuses du circuit universitaire féminin. En fin de semaine, Émilie Lucier, 3 buts, 1 passe, Gabrielle Santerre, 5 passes en 2 matchs chacune. Donc, ce sera surveillé d'ailleurs en fin de semaine prochaine. Elles s'affrontent. 2 défaites des Carabins. À l'inverse, là, c'est des bons côtés avec les victoires. Les Carabins qui ont un peu de difficulté à partir de la machine en début de saison, mais saison est très jeune. Donc, 2 défaites pour les porte-couleurs de l'Université de Montréal. Collégial féminin, Champlain-Lennoxville l'emporte 6-4 contre John Abbott, un match parmi toujours important quand Champlain-Lennoxville et John Abbott s'affrontent. 3 buts, 1 passe pour Catherine Proulx dans la victoire. 3 points chacune pour les membres du trio extrêmement puissant de John Abbott que sont d'Alessandro Barbirati et Le Skoda. À noter, Édouard Montpetit, une victoire de 2-0 contre Saint-Laurent, une défaite de 1-0 contre Limoilou, mais 46 arrêts pour Tamara Gérin-Lajoie dans la défaite face à Limoilou. Surveillez cette gardienne de but. Collégial masculin, première défaite en temps réglementaire pour Thetford. Cette fois, c'est 2-1 contre Lennox. Thetford s'est repris, a gagné 7-5 son 2e match de la fin de semaine. 2 victoires pour André Laurando et Sorel Tracy. Abitibi qui met fin à une série de 7 défaites quand ils ont battu Alma 2-0, 38 arrêts pour Mathis Fortin dans cette victoire. Soccer collégial, c'était les demi-finales et les finales au niveau du provincial, Demi-finale chez les femmes, Champlain-Saint-Lambert battu Huntsic 1-0 et Sainte-Foy l'a emporté 2-0 contre Garneau en prolongation. En finale, on a eu Champlain-Saint-Lambert qui l'a finalement emporté 2-1 contre Sainte-Foy. Jade Morissette qui avait inscrit le but sur un coup franc pour Sainte-Foy à 41e minute, mais à la 56e et à la 59e, Champlain-Saint-Lambert qui a répliqué. Brianna Pinazza et Élise Perron, donc qui ont donné la victoire finalement à Champlain-Saint-Lambert. Le but d'Élise Perron, un superbe but après un gros effort de Noémie Affo. Et Brianna Piazza, c'était une tête après un centre de Victoria Dupont. 2 superbes jeux qui ont donné la victoire aux Cavaliers, championnes provinciales chez les hommes. Les demi-finales, Saint-Hyacinthe, à sa première saison en Division 1, l'emporte 4-1 contre Champlain-Saint-Lambert. Donc, c'est classé pour la finale. Ensuite, Huntsic l'a emporté 2-1 contre Sainte-Foy. Et ultimement, en grande finale, Huntsic l'a emporté 2-1. À la 24e minute, Thomas Grandmont qui avait donné les devants à Saint-Hyacinthe. Mais à la 31e, Charles-Émile Brunet a créé l'égalité. Puis à la 73e, c'est Philippe-Olivier Fortier qui a profité d'un retour de lancer suite à un tir de Hansun Camara pour donner les devants et le championnat à sa formation des Aigles d'Huntsic. Soccer universitaire féminin, on était en demi-finale. Montréal l'a emporté 2-1 contre McGill. Laval 2-0 contre l'UQAM. Donc, on va avoir une finale Montréal-Laval en fin de semaine prochaine. Chez les hommes, l'UQTR l'a emporté 2-1 contre l'UQAM. Et Montréal, 3-0 contre Concordia. UQTR, Montréal en fin de semaine prochaine. Cross-country, universitaire féminin, on avait le championnat provincial, donc universitaire et collégial. Chez les femmes, au niveau universitaire, c'est 2 porte-couleurs du Rouge et Or, Catherine Beauchemin et Jade Bérubé qui ont terminé première au classement. La 3e place est revenue à Elisa Tripotin de l'UQAM. Ensuite, chez les hommes, Philippe Morneau-Cartier et Jonathan Tedeschi ont également donné un doublé au Rouge et Or. 3e place à Thomas Laviolette des Carabins de l'Université de Montréal. Ensuite, au collégial, au niveau féminin, c'est Marika Couture de Garneau qui l'a emporté devant Léane Barry de l'Abitibi et Amélie Simard de Chicoutimi. Et ensuite, au niveau masculin, Nolan Turgeon de Victoriaville devant Léo Bédard d'Alma et Noah Fortier de Sherbrooke. Voilà pour le cross-country. Donc, c'était ça, c'est les classements finaux pour les championnats provinciaux qui avaient lieu à Rawdon en fin de semaine. Basketball, on avait l'universitaire, c'est pas commencé, ça commence la semaine prochaine. Basketball collégial masculin seulement. Chez les femmes, il n'y avait pas de match. 2 victoires pour l'Outaouais, dont une de 100 à 99 en prolongation contre Montmorency. En fin de semaine, 22 et 29 points pour Alexis Laforêt. À mentionner pour Montmorency dans la défaite,
8 tirs de 3 points réussis par Rowan Gilpin. Donc, grosse performance de sa part. 2 victoires aussi pour Brébeuf contre Champlain-Saint-Lambert et John Abbott. Et Vanier qui a une fiche de 4-0, la seule équipe invaincue. 2 victoires. Eux aussi en fin de semaine. Ensuite, en volleyball universitaire féminin. Sherbrooke, 2 victoires. Sherbrooke est en train de se positionner. Elles sont premières au classement. 5 victoires, 1 défaite. Une victoire de 3-0 contre les Carabins. Une autre de 3-1 contre l'UQAM. Donc, l'UQAM qui est maintenant à 3 victoires, 2 défaites cette saison. On rappelle, elles sont championnes en titre. Ceci dit, elles ont tout de même infligé une première défaite au Rouge et Or de l'Université Laval, une victoire de 3-1 de l'UQAM en fin de semaine. Et donc, avec l'UQAM, Montréal et McGill, on a 3 équipes à 3-2. Laval est à 3-1, Sherbrooke à 5-1. On l'avait dit que ce serait serré. Ça va être serré toute l'année. Rappelons-nous qu'il y a seulement 4 équipes qui font les éliminatoires. Universitaire masculin, Sherbrooke continue d'être l'équipe à battre. Sherbrooke a gagné 3-1 contre Montréal, toujours sans un de ses joueurs vedettes, Johan David, blessé au dos. À noter pendant le match. Les gens pas habitués, ça vous dira peut-être rien, mais 19 blocs dans le match pour Sherbrooke. Ça donne une moyenne de 4,75 blocs par manche. Juste en comparaison, l'année passée, Sherbrooke avait fini premier au classement pour les blocs par manche dans la saison au complet et sa moyenne était de 2,36. Donc, avec 4,75, on double ça. Juste pour vous donner une idée à quel point on a été dominant au bloc du côté du Vert et Or face aux Carabins. Laval, 2 victoires. C'était ses 2 premiers matchs de la saison. 2 victoires contre l'Université du Nouveau-Brunswick. À noter, par contre, la première des deux, une victoire de 3-2 et on a eu besoin de se rendre à 38-36 au 4e set pour forcer la tenue de la 5e manche remportée par Laval. Donc, le 38-36 aussi par Laval. Bref, UNB, une seule victoire cette année, mais quand même, sérieusement, donne du fil à retordre à certaines équipes. Donc, à surveiller d'ici la fin de la saison, peut-être une équipe qui va faire beaucoup mieux que l'an passé. Collégial, volleyball, encore une fois, collégial féminin. Jonquière, une victoire de 3-2 contre Lionel Groux, mais une défaite de 3-1 contre Sherbrooke. Garneau qui a battu Sherbrooke 3-0. Édouard Montpetit qui a battu Outaouais 3-0. Et Trois-Rivières l'emporte 3-1 contre André Laurando. Chez les hommes, Sherbrooke, 2 victoires contre Saint-Jérôme en fin de semaine et Limoilou, 2 victoires contre Saint-Jean de leur côté. Limoilou qui est vraiment en forme en début de saison. 8 victoires, aucune défaite dans ce début de saison du côté du volleyball collégial masculin. Et je termine ce tour d'horizon en vous mentionnant qu'au baseball, oui, baseball, on parle trop rarement de ça, mais il y a du baseball au niveau collégial. Drummondville l'a emporté 4-0 en grande finale contre Édouard Montpetit. Ils sont champions du RSEQ. Félicitations à tous nos champions. On va suivre les matchs en fin de semaine prochaine parce qu'il y a plusieurs matchs importants, notamment des finales au flag football et au soccer universitaire. Donc, on suit ça avec attention. Évidemment, les débuts des éliminatoires au football universitaire, collégial et scolaire. On va en parler assurément, beaucoup, amplement à l'édition football du podcast Bulletin sportif. Suivez-nous. On est là pour analyser le tout et vous présenter ça pour être sûr que vous ne manquiez rien et que vous compreniez tous les tenants et aboutissants de la chose. Puis si vous les comprenez déjà, comparez-les avec les nôtres, juste pour le plaisir de la chose. Merci d'être là. Salut, bonne semaine.